Hey, salut les petits loups. Alors, aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est du coup le book haul du mois de juin, puisque au mois de juin, je n'ai toujours pas fait de book haul. Donc aujourd'hui, je la tourne. On est à peu près mi-juillet. À l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où je ferai le montage et à l'heure où je publierai la vidéo, je n'ai aucune idée, puisque quand je filme les montages et que je mette sur YouTube, il y a toujours des jours et des semaines de décalage. Donc oui, du coup cette vidéo c'est le book haul du mois de juin. Au mois de juin, j'ai acquéri en tout 23 livres et dans ces 23 livres, il y a bien évidemment des livres neufs que j'ai achetés à l'espace culturel, puisque c'est mon magasin qui est le plus proche de chez moi pour acquérir des livres. Après, j'ai aussi acheté des livres du coup à Noz, puisque c'est un de mes magasins qu'il y a autour de chez moi aussi, et c'est de l'occasion par contre chez Noz. Ben, de l'occasion, ce que je veux dire, c'est les livres qu'ils ont les livres qu'ils vendent à Noz, c'est des livres neufs, mais en fait c'est des magasins, je ne sais pas lesquels magasins leur fournit. C'est parce qu'en fait Noz est un magasin plus comment dire, c'est plus du déstockage de d'autres magasins que Noz rachète et qui revend moins cher que si tu l'achetais neuf. Donc du coup, relativement, les livres qui vendent à Noz sont neufs, mais pour moi, ça reste quand même de l'occasion puisqu'ils sont pas à prix neuf. Donc du coup, voilà. Et le troisième endroit où j'achète aussi des livres, où j'ai acheté ce mois-ci, bien sûr, il s'agit de Vinted, puisque Vinted, je vends des livres sur Vinted, et forcément l'argent de mes ventes Vinted, il me sert à racheter des livres que je veux plus, comment dire, les livres prioritaires, hein, comme je dirais l'autre. Donc du coup, voilà un petit peu. Donc du coup, j'ai 23 livres à vous présenter. Du coup, dans cette intro, je vous explique que les 23 livres, je vous fais pas de résumé puisque la majorité, c'est des sagas, des suites de sagas ou des one-shots. Mais bon, si je fais des résumés, 23 résumés, ça sera beaucoup trop long. Donc, je vais juste vous montrer les livres, vous dire l'auteur, le titre du livre, dans quelle maison d'édition c'est, et peut-être un peu plus sur le livre. Si je l'ai lu, si je l'ai pas lu, où je l'ai acheté, parce qu'il y en a certains, comme je vous ai dit, que j'ai acheté sur plusieurs trucs différents. Donc voilà un petit peu tout ça qui va être dans cette vidéo. Donc si bien évidemment, la majorité des livres sont de la romance. Donc après, si vous voulez pas la regarder parce que vous n'aimez pas la romance, eh bien ne la regardez pas. Mais mon rythme de lecture, il doit avoir à peu près du 50-50 entre de la romance et de la fantasy, fantastique fantasy, puisque je rentre les deux dans le même domaine, mais je dois en avoir sur 23 et d'en avoir peut-être 3 ou 4 qui sont de la fantasy. Le reste sont de la new romance de chez Hugo. Donc voilà un petit peu du coup toute l'introduction. Donc je vais vous laisser avec le jingle et je reviens tout de suite après pour vous présenter du coup ces 23 livres que j'ai acquéris durant tout le mois de juin.
voilà, donc tout à fait le premier livre que j'ai eu au mois de juin. Il s'agit bien évidemment d'un Hugo roman, hein, puisque la majorité ce sont des Hugo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le premier, c'est un acheté neuf que j'ai acheté du coup à l'espace culturel de mon village ou des alentours. Donc il s'agit du tome qui s'intitule Scandale, donc de LJ Shin, si ça se dit bien comme ça. Donc moi je l'ai en version poche de chez Hugo. Donc voilà, moi j'ai la version poche et du coup je suis très contente puisque je l'ai lu. Déjà. C'est un livre qui est lu. Donc j'en reparlerai en update lecture. Si je me trompe pas, je l'ai bien lu au mois de juin. Donc il est lu au mois de juin, donc il sera dans l'update lecture du mois de juin. Et après il pourra aller dans la bibliothèque dans ceux que j'ai déjà lus. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Le prochain que j'ai à vous présenter, c'est un achat neuf aussi. C'est un version poche et je ne l'ai pas lu encore. Donc il s'agit de 4 jours de folie de Emma Hart, si ça dit bien comme ça. Donc c'est un Hugo poche aussi. Je l'ai acheté en même temps que Scandale. Donc c'est un livre que j'ai commencé, j'ai dû avoir lu peut-être le premier chapitre. Donc voilà, c'est un livre que j'ai déjà commencé mais j'ai arrêté parce que en ce moment je suis en plein dans le challenge pour le festival. Donc mes priorités au niveau lecture c'est les livres du festival. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. Donc celui-là ne rentre pas dans le festival mais il est sorti en poche et je voulais le lire puisque Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi l'a lu et l'a bien aimé. Alors il m'a tenté via ce que Ludo en a pensé. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc le prochain, c'est un achat neuf en magasin aussi. Donc voilà, c'est une suite de saga. Donc c'est un tome 2. Il s'agit du tome 2 de Stick Riders, si ça dit bien comme ça. Donc de Calypso Caldine. C'est une autrice qui vient au festival. J'ai déjà lu le premier tome de cette saga. Normalement, avant le festival, j'aurais déjà lu aussi le tome 2. D'ailleurs, il me donne très très envie puisque j'ai eu des avis assez positifs sur la Bloco. Donc voilà, donc le tome 2 qui s'intitule La violence d'Aphrodite. Donc c'est un Hugo New Romance, donc la version grand format, donc la version grand format de la New Romance. Donc voilà pour le tome 2, donc c'est un achat neuf en magasin. Donc voilà un petit peu pour celui-là aussi. Le prochain livre, c'est un achat neuf aussi, que j'ai acheté en même temps que je faisais les courses de la semaine. Il est passé avec les courses, donc voilà. Donc il s'agit de Comme une ombre au tableau de Maloria Cassie et Margin No Name. Donc c'est un Hugo grand format, une new romance aussi. Ce livre, je l'ai lu, je l'ai fini il y a 2-3 jours de ça. Donc je suis très 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 contente de l'avoir fini puisqu'il s'est lu. Bon moi je l'ai lu en 3 jours, 2 jours à peu près parce que je lisais plus le soir que la journée. Mais du coup voilà, c'est un livre qui est lu et qui va pouvoir aller dans l'update lecture. Bien évidemment, je suis en train de vous spoiler, je l'ai fini au mois de juillet. Donc il sera dans l'update lecture du mois de juillet et non de juin. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Les prochains que j'ai à vous montrer, c'est des achats neufs ou d'occasion, comme vous voulez, mais que j'ai acquéris à Noz. Donc il s'agit du 3e tome de la saga Les Insurgés. Donc voilà, Les Insurgés, donc le tome 3 qui s'intitule Domination de Ellie Kennedy, si ça se dit comme ça. Donc voilà, c'est un Hugo grand format, voilà, un new romance. Du coup, maintenant, j'ai le tome 1 en ma possession. Je crois que celui-là, bah, c'est le tome 3, du coup, bien évidemment. Mais du coup, maintenant, il me manque plus que le tome 2 et j'aurai la trilogie complète de cette saga. Donc voilà pour celui-là. Donc c'est un achat à Noz. Donc voilà. Le prochain, c'est un tome 2 aussi. Il s'agit donc le tome 2 de la série Moon, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Donc le tome 2 qui s'intitule La Reine de Pique. Donc c'est de Megan March, si ça se dit bien comme ça aussi. Et c'est un Hugo grand format. Donc voilà, il a été acheté à Noz aussi. Donc voilà pour ce bébé.
Le prochain livre que j'ai acquéri, c'est un livre que je voulais depuis sa sortie et je l'ai toujours repoussé tout simplement parce que il ne comptait pas dans mes priorités. Mais le souci, c'est que je l'ai trouvé à Noz et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que bien évidemment, c'est mon autrice favorite de tous les temps. Bien évidemment, je dis mon autrice favorite. En romance et en américaine, puisque si je me trompe pas, elle est américaine, puisqu'après j'ai une autrice préférée au niveau française. Donc voilà, donc il s'agit de Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Donc c'est un grand format de chez Hugo. J'ai la version du coup grand format. Je voulais pas la version poche, puisque tous les Colleen Hoover, je les ai en grand format. Donc j'ai envie de continuer ma collection des Colleen Hoover en grand format. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Il n'est pas lu encore. On va dire que les Colleen Hoover, je suis très bizarre parce que mon Colleen Hoover, c'est mon autrice préférée grâce à Maybe Someday. Mais j'en ai peut-être 5 ou 6 d'elles que je n'ai pas lues. Tout simplement parce que il faut être dans le bon mood pour lire ces livres. Et je suis très rarement dans un bon mood pour les lire. Donc du coup, voilà un petit peu pourquoi je traîne mes lectures. Donc voilà un petit peu pour celui-là et son petite anecdote. Donc voilà, celui-là, il a toujours été acheté à Noz aussi. J'étais même très contente de pouvoir l'avoir acheté à Noz. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc les deux prochains, je vous les montre ensemble puisque je les ai achetés ensemble et ils font partie de la même collection. Du coup, je les ai achetés tous les deux à Noz aussi, donc voilà. Il s'agit du premier tome, le premier tome c'est celui-là, pardon. Donc il s'agit du premier tome donc qui s'intitule, la saga s'intitule Le monde de la chasseuse de la nuit. Donc le premier tome s'appelle La première goutte de sang. Donc voilà, c'est de Jane Frost, ça se dit bien comme ça. Donc voilà, c'est un Milady, voilà, en poche, version Bitlit, voilà. Donc, normalement, c'est la dérivée de la saga La chasseuse de la nuit, donc avec Kate Boons, donc voilà. Et du coup, je me suis acquéri aussi le tome 2 qui s'intitule, donc toujours de Le monde de la chasseuse de la nuit, mais le tome 2 s'appelle L'étreinte des ténèbres, donc toujours de Jane Frost, ça se dit comme ça. Et c'est toujours un Milady dans la collection Bitlit. Donc du coup, je les ai achetés ces deux, ils étaient à Noz. Je me suis dit, oh, mais pourquoi je les achète pas et tout, c'est des Milady et tout, voilà. Donc voilà pour ces deux-là, je les ai payés 1,99 € chacun. Donc même pas 2 €, alors qu'en fait ils coûtent 8,70 et 8,20 de base. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc les deux prochains, ils vont ensemble aussi puisque c'est un tome 1 et un tome 2. Je les ai achetés sur Vinted. Il s'agit donc du tome 1 de London and Shea, si ça se dit comme ça, donc de Brittany Setcherry, et le tome 2 de London and Shea de Brittany Setcherry aussi. C'est des Hugo grand format, donc voilà. Je les ai pris tous les deux. Je crois que j'en ai eu pour 16 €, je crois, pour les deux, sans compter les frais de port, bien sûr. Je crois que la dame, elle vendait 8 € le premier tome et 8 € le deuxième tome. Donc voilà, je suis très contente puisque j'avais déjà Eleanor and Grey. Donc du coup, j'ai ces deux-là. Donc j'ai la genre de trilogie et tout. Bien sûr, il me manque du coup les nouveaux Brittany Setcherry, puisque Brittany Setcherry, elle a fait le truc sur Bards ou je sais pas quoi, le truc de musique, donc Disgrace. Voilà, c'est Disgrace qui me manque, mais normalement, si je me trompe pas, j'ai pratiquement tous les Brittany Setcherry sortis chez Hugo, si je me trompe pas. Bref, du coup, voilà un petit peu pour ces deux bébés qui sont bienvenus dans ma pile à lire. Donc les deux prochains que j'ai à vous présenter, ils ont été achetés aussi à Noz. Bien évidemment, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. En ma possession, je n'ai que le tome 1, le tome 2, je ne l'ai pas encore. Mais ces deux-là, la dame, elle les vendait pas très cher.
Donc, j'ai voulu les prendre. Donc, je me suis pris le tome 3 et le tome 4 de la saga Kingdom. Donc, Kingdom, donc le tome 3 qui s'appelle Birds, ça se dit bien comme ça. Donc, de T.M. Frazier. Et le tome 4 qui s'appelle Abel, donc de T.M. Frazier aussi. Donc c'est des Hugo grand format, puisque j'ai déjà le tome 1 en grand format et dédicacé, puisque je l'ai acquéri au festival 2019. Donc voilà, pour ces deux bébés, donc voilà, des Hugo grand format et de la New Romance. Voilà, pour ces deux autres. Donc ça, c'était des achats Vinted. Je continue avec un autre livre sur Vinted aussi. Donc, il s'agit du 3e tome de la... non, pardon, je me trompe. C'est le 4e tome puisque le 3e tome, je l'ai déjà. Il me manque plus que le 2e. Il s'agit de la... j'allais dire trilogie, mais non, puisque il y a 4 tomes. Donc, c'est là une saga. Donc, la saga The Shakespeare Sister, donc de Carrie Ells, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est le tome 4 des sœurs Shakespeare là, des sisters Shakespeare. Et du coup le tome 4 s'appelle La fantaisie du printemps. Donc voilà pour ce tome 4, c'est de la New Romance et c'est un Hugo grand format. Si je ne m'abuse, ces 4 tomes là ne sont jamais sortis en poche. Je ne sais pas si un jour ils sortiront en poche, mais bon, quand je les ai en grand format, je vais pas m'enquiquiner à les acheter en poche après. Donc, le prochain livre, toujours acheté sur Vinted, il s'agit du tome 3. Maintenant, il manque plus que le tome 2 aussi. Donc, du coup, c'est le tome 3 de Very Day Heroes, si ça se dit bien comme ça, de K. Bromberg. Donc, c'est le tome 3 qui s'intitule Cockpit, si ça se dit bien comme ça, prendre des risques. Donc voilà, voilà pour ce tome-là. C'est un tome 3, du coup, je crois que c'est un pilote, un militaire, ou je sais pas trop, parce que je sais que dans le tome 1, si je ne m'abuse, c'est un policier, et le tome 2, je crois que c'est un pompier. Donc je ne sais pas si dans le tome 3, c'est un militaire pilote ou un truc comme ça. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Les deux autres que j'ai aussi achetés dans la même commande, qui vont à peu près ensemble aussi, sur Vinted aussi. Il s'agit donc des Is It Love. Donc j'ai Is It Love de Gabriel et Is It Love de Matt. Donc du coup, celui-là de Matt a été écrit par Eva de Carlan. Ou de Carline, je sais jamais comment ça se dit. Et du coup, Gabriel, c'est Angel Harking, si ça se dit pas comme ça. Donc voilà, il me manquait plus que ces deux-là, puisque j'avais déjà Adam et Colin et Ryan. Donc voilà, il me manquait plus que ces deux-là pour avoir les 5, si je m'abuse. Oui, parce que là, il y en a 2 et Colin est là-haut. Donc voilà, il me manquait plus que ces deux-là pour avoir les 5. Voilà. Et le 6e qui n'était pas encore sorti quand j'ai acquéri ces deux-là. Donc, oui, bien évidemment, c'est toujours, je vous ai oublié de vous dire que c'est toujours des Hugo romans. Alors, c'est des Hugo romans, mais les Is It Love, bien évidemment, c'est des semi-poches parce qu'ils sont un peu plus petits que les grands formats et plus grands que les petits formats. Donc, voilà pour ces deux bébés. Après, je repasse sur du neuf. Bon, on va dire que les derniers qui me restent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste plus que 6 à vous présenter. Et sur les 6, c'est que du neuf. Acheté en magasin ou acheté sur Amazon. Parce que celui-là, il a été acheté sur Amazon et les autres, ils ont été achetés neufs. Bref, je vous explique. Donc, le prochain livre que je vous ai acheté, que je vous présente, il s'agit du 3e tome de Stick Riders. Tout à l'heure, je vous ai présenté le tome 2, mais un peu plus tard dans le mois, j'ai acheté le tome 3. Donc, c'est toujours de Calypso Caldine, pardon. Et c'est le tome 3 des Stick Riders. Donc, le tome 3, il y a marqué la luxure d'Arès, oui, voilà. Et c'est un Hugo grand format, voilà, de la New Romance.
Donc voilà, j'ai déjà lu le tome 1, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai acquéri le tome 2 et du coup, là, c'est le tome 3. Si je ne m'abuse, la saga n'est pas terminée puisqu'il y a un tome 4 en cours d'écriture, je crois. Je ne sais pas s'il sortira dans l'année ou l'année prochaine. On verra bien. Hein. Ça, c'est la surprise du chef. Donc, voilà un petit peu pour celui-là. Le prochain que je vous ai présenté, il a failli être acheté sur Amazon. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à le trouver dans mon espace culturel bien plus tard sa sortie, puisqu'ils ont mes espaces culturels ont des petits problèmes de livraison, ils n'arrivent pas à se faire livrer pour la sortie des bouquins. Alors du coup, les bouquins, tu les as une semaine ou 15 jours après leur sortie. Donc voilà, donc du coup, le livre que j'ai à vous présenter, c'est un tome 2. C'est une édition spéciale. Donc, je vais vous présenter. Il s'agit du tome 2 de The Bonne Saison. Donc, le tome 2 qui s'intitule L'Ordre des Mimes, si ça se dit bien comme ça. C'est de Samantha Shannon et c'est chez De Saxus. Et c'est la version hardback. En haut, j'ai le tome 1 aussi que j'ai en version hardback aussi. La couverture, elle est en bleu. Bien évidemment, je ne l'ai pas encore lu, et celui-là non plus du coup, mais ça serait tardé. Donc voilà un petit peu pour celui-là aussi. Du coup, le prochain livre que je vous ai acheté, c'est une maison d'édition que je commence à acquérir de plus en plus. C'est une maison d'édition qui me tient à cœur, malgré le fait que les livres coûtent la peau des fesses, comme on dit. Du coup, il s'agit, bien évidemment, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, puisqu'on peut pas les acheter en magasin, puisque c'était une maison d'édition où tu peux acheter soit via leur site internet ou sur Amazon. Je ne sais pas si on peut les acheter sur Cultura ou Fnac, mais en tout cas, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un tome 1 que j'ai déjà lu. Il s'agit de la saga l'Académie Lansor, donc Lansor si ça se dit comme ça. Donc c'est la saga aussi Brian Moore, si ça se dit pas comme ça, je sais absolument pas du tout comment ça se dit. Et du coup le tome 1 s'intitule Accusé à tort. Donc voilà, c'est de Annabelle Chase, ça se dit pas comme ça à la langlaise. Et c'est dans la maison d'édition, c'est la maison d'édition Bookmark, puisqu'avant ça s'appelait MXM Bookmark, mais maintenant ça s'appelle Édition Bookmark. Et c'est dans la collection Ten Spear, voilà. J'ai pas mal de collections infinies aussi, mais j'ai voulu prendre celui-là puisqu'il coûtait que 17 €, donc je me suis dit, il me tentait beaucoup et il a été lu d'ailleurs, il a été lu au mois de juin, donc il ira dans l'update lecture du mois de juin si vous voulez avoir mon avis sur ce bouquin. Donc voilà pour celui-là. Du coup, le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre qui a été lu aussi au mois de juillet, par contre, celui-là. Donc il s'agit de Try Baby de Lou Marceau. C'est un Hugo grand format aussi, donc de la New Romance. Et il a été lu au mois de juillet, donc il sera dans l'update lecture du mois de juillet. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur mon avis pour celui-là, eh ben je vous tiens rendez-vous dans l'update lecture du mois de juillet. Voilà. Pour celui-là. L'avant-dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit du dernier Is It Love, donc le dernier Is It Love qui est sorti, donc qui s'intitule Daryl, sur le personnage de Daryl, et c'est écrit par Callie Case, si ça se dit bien comme ça. Et c'est un Hugo grand format, donc non, même pas, c'est un semi-poche, puisqu'il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Gabriel et Matt, qu'il était en semi-poche, puisqu'il est plus grand qu'un poche et plus petit qu'un grand format. Donc voilà pour celui-là. Et du coup, le dernier du mois de juin, et que j'ai failli pas l'avoir, parce que je le trouvais nulle part en magasin, que je me suis dit, bah tant pis, on va l'acheter sur Amazon, mais j'ai réussi à pas l'acheter sur Amazon, puisque je l'ai trouvé en magasin. Il s'agit du tome 2 de Nevernight, donc de J. Christopher, donc le tome 2 qui s'intitule les grands jeux, pardon. Et c'est chez De Saxus, et c'est la version
Arbac. Donc voilà, je n'ai pas lu le tome 1 qui est déjà dans ma pile à lire, mais le tome 2 est sorti et pour avoir les versions Arbac, il faut les acheter assez rapidement puisque c'est des collections limitées, donc ils partent assez vite et après le stock, quand ils auront vendu tout le stock, ils en font plus du tout, donc on peut plus les acheter en Arbac après. Donc du coup voilà pour ce bébé et pour ce dernier bébé que j'ai à vous présenter. Donc je vous ai présenté à peu près tous les livres que j'ai acquéris au mois de juin, donc les 23 livres que j'ai acquéris au mois de juin. Je ne sais pas si certains livres, vous les avez acquéris vous aussi. Peut-être que vous les avez déjà, peut-être que vous les avez déjà lus. Dites-le moi en commentaire si vous les avez déjà lus ou s'il y en a certains qui vous tentent. Peut-être que avec vos avis à vous, peut-être que ça me tentera de les lire assez rapidement pour vous en faire un update lecture. Voilà. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu et sinon, je me répète, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!